Bonjour chers étudiants de français, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Elsa, votre professeure, et mon objectif est de vous faire progresser. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un sujet un peu difficile, c'est la différence entre quoique et quoique. Alors vous entendez une petite différence de prononciation, là j'ai insisté sur cette différence. À vrai dire, quand on parle, on entend très peu cette différence. Mais ce qui est important de noter, c'est la différence d'utilisation, et c'est ce qu'on va étudier maintenant. On va commencer par voir l'utilisation de quoique et ensuite l'utilisation de quoique. Donc concentrez-vous bien et on commence. Ce que vous pouvez noter tout d'abord, c'est que l'expression quoique est assez formelle. Donc, vous ne l'avez sans doute pas souvent rencontrée. Mais si vous la rencontrez, sachez qu'elle est synonyme de bien que. Bien que est un peu plus fréquent et exprime la concession. La concession est un type d'opposition. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la concession puisqu'on a une autre leçon sur ce sujet. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir toutes les leçons et les notifications. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Quoiqu'il n'ait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, il fait du bon travail. Vous voyez qu'ici, on peut remplacer quoique par bien que. Faites attention, bien que c'est en deux mots, donc bien et que, alors que quoique, c'est un seul mot. Et c'est justement ça qui va faire la différence avec l'autre quoique. Donc, quoiqu'il n'ait pas beaucoup d'expérience, vous observez que quoique est suivi du subjonctif en général, et c'est logique, c'est la même chose pour bien que. Bien que est suivi du subjonctif et quoique est aussi suivi du subjonctif. Vous voyez qu'il exprime une concession, donc on peut par exemple le remplacer par même si. Même s'il n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, il fait du bon travail. Alors l'utilisation de même si est plus simple puisque déjà elle est plus fréquente. On l'utilise plus souvent à l'oral. Et pourquoi? Parce que elle est suivie de l'indicatif, même s'il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors que bien que est suivi du subjonctif, bien qu'il n'ait pas, et quoique est aussi suivi du subjonctif. Okay, donc ça, vous pouvez le mémoriser. C'est important et ça vous permet de bien comprendre le sens de cette expression. Autre chose et dernière chose sur ce sujet, on peut inverser les deux propositions. Ça veut dire que là, je vous ai proposé, quoiqu'il n'ait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, il fait du bon travail, mais on peut aussi dire, il fait du bon travail, quoiqu'il n'ait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ça dépend du paramètre sur lequel vous voulez insister. En général, c'est le premier paramètre qui est le plus important. D'accord? Donc, quand on commence par le fait qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, on va mettre en valeur ce fait. Si on commence par « il fait du bon travail », eh bien on insiste plus sur ce point-là. Voilà, ça c'était la première chose sur l'expression « quoique ». Je voudrais ajouter autre chose. Parfois, « quoique » n'est pas suivi du subjonctif. Oui, il est suivi de l'indicatif ou du conditionnel. Dans quelle situation? Eh bien, c'est dans une situation où on va changer d'avis. Donc, ce n'est pas une situation où il y a une concession, mais plutôt une première opinion et ensuite on change d'avis et on va exprimer ce changement. Donc, ce sera plus proche de l'opposition que de la concession. Et donc, dans ce cas-là, on ne mettra pas le subjonctif. Ça paraît abstrait, ça paraît compliqué, mais avec les exemples, vous allez comprendre. Je vais marcher jusqu'à la gare. Quoique, finalement, je pense que je vais prendre un taxi. Donc, vous voyez, j'ai dit quelque chose dont j'étais certaine.
Ensuite, j'ai hésité avec le mot couac. Et ensuite, j'ai donné ma décision finale. Voilà, donc j'ai changé d'avis. Je n'ai pas utilisé le subjonctif. J'ai dit finalement, je pense. Je pense que je vais prendre un taxi. Ce n'est pas le subjonctif. Autre exemple, viens demain. Quoique c'est mieux si tu viens dès aujourd'hui. Donc vous voyez, là encore, j'ai changé d'avis. Je n'ai pas utilisé le subjonctif. J'ai utilisé l'indicatif présent. Et enfin, un autre exemple, pour que ce soit vraiment clair pour vous. Je prends mon billet d'avion pour jeudi, d'accord? Quoique, je préférerais partir mardi, en fait. Donc vous voyez, j'ai marqué une petite pause qui montrait l'hésitation ou le changement d'avis, et puis j'ai rajouté « en fait ». Et ça, c'est une deuxième marque du discours qui permet de montrer qu'on a changé d'avis. Donc ça, c'est un langage très naturel et que vous pouvez utiliser facilement à l'oral, alors que le premier exemple que je vous ai donné au début était plutôt un exemple écrit. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui parlent anglais, donc pour vous faciliter encore plus la compréhension, je vais vous donner l'équivalent en anglais. Donc dans la première, c'était even though ou bien although, et dans la deuxième, c'est très similaire, c'est though or actually. Donc voilà, c'est une petite différence. Ce que je vous conseille de faire de toute façon, c'est de prendre ces phrases et de les traduire dans votre langue maternelle. Donc vous pouvez bien sûr activer les sous-titres de cette vidéo, hein. J'ai traduit déjà dans beaucoup de langues, mais si votre langue ne se trouve pas dans les sous-titres, vous pouvez la traduire par vous-même. Je trouve que c'est utile parce que ça vous permet de bien comparer avec votre langue et donc de bien comprendre les différentes utilisations de ce terme. Voilà. Ça, c'était pour quoique. Maintenant, je vais vous expliquer quoique. Alors, quoique signifie peu importe ce qui ou peu importe ce que. Ça semble difficile, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Le verbe qui le suit est toujours au subjonctif. Donc là, pas d'hésitation, c'est toujours le subjonctif. Un exemple pour bien comprendre, quoi qu'il fasse, donc vous voyez, c'est coupé, c'est séparé. Quoi qu'il fasse, personne ne le prend au sérieux. Quoi qu'il fasse, personne ne le prend au sérieux. On peut dire aussi, peu importe ce qu'il fait, personne ne le prend au sérieux. Peu importe ce que. Autre équivalent, quel que soit ce qu'il fait, personne ne le prend au sérieux. Quel que soit ce qu'il fait. Autre possibilité, quelle que soit la chose qu'il fait, personne ne le prend au sérieux. Il peut faire n'importe quoi, personne ne le prend au sérieux. N'importe quoi, c'est dans le sens de plein de choses différentes. Ce n'est pas dans le sens négatif, parce que parfois n'importe quoi peut avoir aussi un sens négatif. Ça, on le verra dans une autre leçon. Et enfin, malgré tout ce qu'il fait, personne ne le prend au sérieux. Donc là, je vous ai donné les équivalents en français. D'une part, ça peut vous donner d'autres façons de vous exprimer, et ça c'est important, et aussi, en fonction de votre langue d'origine, parmi ces exemples, il y en a un qui sera plus clair pour vous, parce qu'il ressemblera plus à votre langue d'origine, et vous permettra de mieux comprendre cette expression. Voilà, en anglais, on dira peut-être « no matter what ». No matter what he does. D'accord? No one takes him seriously. Ok. Ça, c'est juste un peu d'anglais pour les personnes qui parlent anglais. Okay. Donc voilà, en conclusion, essayez de bien sentir cette différence, essayez de traduire ces phrases dans votre langue, essayez de créer d'autres phrases de ce type. Vous pouvez aussi écrire vos phrases dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, ce que je vais faire aussi, je vais vous préparer une dictée qui reprendra ces deux mots
et ainsi, vous pourrez pratiquer et voir si vous avez vraiment bien compris la différence. Donc si vous voulez, accéder à la dictée, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est le plus simple, ou bien à ma newsletter sur mon site web planetefrançais.com. Je vous enverrai des notifications par email. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je vous retrouve, rapidement pour une autre leçon de français. Ciao, ciao!